Shalom Aleichem, on va essayer de développer le libre arbitre. Est-ce que Paro il avait, oui ou non? Parce que quand tu lis dans la Torah qu'Hachem il a endurci le cœur de Paro, la question qu'elle se pose, alors il est où le libre arbitre? Est-ce que Paro il avait le libre arbitre de nous libérer, oui ou non? S'il n'avait pas le libre arbitre et Hachem il a endurci son cœur, pourquoi Hachem il punit Paro? Pourquoi Hachem il punit le peuple de Paro? Pourquoi Paro aujourd'hui il brûle en enfer? Et si tu dis qu'il n'avait pas le libre arbitre, c'est bizarre. C'est pas la façon qu'Hachem il se comporte avec les êtres humains. Chaque homme au monde, il a le libre arbitre de faire le bien ou le mal. Le Ramban, Nachman, il dit Reshut lechol adam liyot tzadik ou racha. L'homme, il est libre d'être un tzadik ou un racha. Et ne pense pas, il dit le Ramban, comme ces imbéciles qui n'ont pas le libre arbitre. Il faut que tu saches, il dit le Ramban, que la base du judaïsme, c'est le libre arbitre. Hachem, il a donné à chaque homme la possibilité d'être libre de choisir ce qu'il veut. Il faut que tu saches que l'homme, c'est la seule espèce au monde qui a le libre arbitre. Personne d'autre a le libre arbitre. Même un ange, il n'a pas le libre arbitre. Parce que sinon, on aurait été des robots. Sinon, on n'aurait pas eu le salaire et la punition sur nos actions. Comme un robot, il ne sait pas se contrôler et changer de ce qu'on lui a dit de faire, nous aussi c'est la même chose. Le Rambam, cette fois-ci Maïmonide, dans chapitre 6, dit qu'il y a des psukim dans la Torah, des paragraphes dans la Torah qui se contredisent entre ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant concernant le libre arbitre. Et il y a des gens qui comprennent mal ces paragraphes dans la Torah et ils croient qu'en réalité on n'a pas le libre arbitre. Concernant chez Paro, c'est marqué Ki ani echbadti et libo, c'est moi que j'ai endurci son cœur. Je lui ai pas laissé le libre arbitre. Alors je comprends pas. Alors qu'est-ce qu'Hachem il veut des Paro si c'est Hachem qui l'a endurci son cœur? De quoi il est responsable, Paro? Et la question qu'elle se pose, est-ce qu'Hachem il se comporte avec nous aujourd'hui comme ça en 2022? Qu'Hachem il nous a pris le libre arbitre et on est que des robots? Le Rambam dit non. Qu'on a le libre arbitre, c'est évident. Mais il y a un moment qu'on peut perdre le libre arbitre, c'est un cadeau qu'Hachem nous donne. Si tu fais trop de mal et tu penses pas à faire du bien, à faire tchouva, tu perds le libre arbitre. Mais Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde, il est bon, il pardonne. Il y a des péchés qui sont très graves. Et au moment que tu penses pas faire tchouva, Hachem il t'enlève le cadeau qui t'a donné le libre arbitre. Et Hachem il te donnera pas la possibilité de faire tchouva et tu vas mourir avec le péché que tu as fait. Mais au début, Hachem était dans le libre arbitre, mais après tu le perds. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Paro. Paro, il avait la possibilité de changer d'avis et de libérer les bénis Israël au début. Et après, quand il a décidé que non, Hachem il a décidé de lui enlever le libre arbitre. Et chaque fois quand c'est marqué Kiani Badeti et Libo, c'est moi que j'ai endurci son cœur, c'est après qu'il a perdu le libre arbitre. Après qu'il a égorgé 150 enfants juifs le matin et 150 enfants le soir, et tout le mal qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu faire tchouva, Hachem, il lui a pris la possibilité d'être libre et de libérer les bénis Israël. Je répète, Paro, il avait le libre arbitre, mais il n'a pas voulu profiter de cette occasion, jusqu'à qu'il atteint un, un stade qu'il a perdu, sans retour. Il est obligé maintenant d'aller faire le sale travail. C'est-à-dire la punition que Paro il a eue, c'est qu'il a perdu le libre arbitre. Il y a des péchés qu'un homme fait. Et Hachem, il attend qu'il fasse tchouva. Et même Hachem, il aide à cette personne de faire tchouva. Même s'il a fait cette faute plusieurs fois. Mais il y a une limite à chaque chose. Tu peux perdre ce cadeau qu'Hachem t'a donné le libre arbitre. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Paro jusqu'à qu'il a perdu le libre arbitre. Remarque, dans les 5 premières lettres, c'est Paro lui-même qui a endurci son cœur. C'est à partir de la fin de la 5e plaie qu'Hachem lui a enlevé le libre arbitre et c'est marqué qu'Hachem il a endurci son cœur. Parce que sinon, aujourd'hui, Paro en enfer, il peut dire à Hachem, fais-moi sortir de l'enfer. Grâce à moi, il y a Pessah. Grâce à moi, les Juifs aujourd'hui, ils mangent les matzot. Grâce à moi, les Juifs, ils ont reçu la Torah. Sans moi, on n'aurait pas eu tout ça. Hachem,
Paro il dit à Hachem, Hachem, toi-même, tu as décidé que Béné Israël, ils vont être esclaves. Pourquoi? Tu as fait en sorte que le sale travail sera fait par moi. C'est pas de ma faute. Fais-moi sortir de l'enfer. Hachem répond à Paro en enfer, il lui dit, quand j'ai dit à Abraham, Avinu d'Ombrit Ben Abetarim, que ses enfants ils vont être esclaves, je ne l'ai pas dit en Égypte. Je n'ai pas dit en Égypte. Dans le potentiel, ça pouvait être en Suisse, ça pouvait être au Japon. Mais moi j'ai choisi toi, pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Et viens, on va essayer de comprendre comment Akadosh Baruch Hu il choisit quelqu'un pour faire le sale travail. Et pourquoi Hachem il a choisi Paro pour faire le sale travail. Il y a une règle chez Hachem. qu'Akadosh Baruch Hu megalgel chova al yedei chayav. C'est-à-dire, un homme, quand il veut faire un péché, ou faire une mitzvah, il faut que tu saches que le libre arbitre, c'est la décision que tu as prise. Faire le péché ou faire la mitzvah. Ça, c'est le libre arbitre. Je donne un exemple. Tu veux donner la tzedaka. Cette pensée-là que tu as eu donner la tzedaka, tu es libre de la penser, oui ou non, c'est le libre arbitre. Maintenant, est-ce que tu vas réaliser cette mitzvah? Ou par exemple, tu as pensé aller voler une vieille sans sac dans la rue. Tu es libre de penser ou de ne pas penser. Mais à partir du moment que tu as fini cette pensée-là et tu es sorti de chez toi de la maison pour aller voler cette vieille, maintenant c'est fini, tu as perdu le libre arbitre à ce moment-là. Et là, Kadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que tu vas rencontrer une vieille et que tu vas la voler. Ça ne dépend plus de toi. Avant, ça dépendait de toi, maintenant, ça ne dépend plus de toi. Hachem dit, tu as choisi de faire ça, tu étais libre de choisir ou de ne pas choisir. Maintenant que tu as choisi, tu perds le libre arbitre et je vais te ramener une vieille que tu vas la voler. Ah, peut-être tu te poses la question, mais cette vieille-là, pourquoi Hachem il me l'a ramenée, que je la vole, la pauvre? Hachem il dit, c'est pas ton problème. Moi, j'ai des autres comptes avec cette vieille-là. Il fallait qu'on la vole. Je cherchais quelqu'un sale qui fasse le travail. Et je t'ai trouvé toi. C'est comme ça qu'Hachem il dit à ces voleurs-là. J'ai un compte avec elle et j'ai trouvé qui va faire le sale travail. Ça pouvait être toi ou quelqu'un d'autre. Ça dépendait de toi. Tu étais libre au début. Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'est-ce qu'il dit à Paro en enfer. Il lui dit, certes, j'ai décidé que Bnei Israël vont être esclaves. Mais où, j'ai pas décidé encore. Je cherchais le peuple le plus sale qui fasse le sale travail. Et j'ai vu que toi, tu es la personne la plus sale. Et c'est pour ça que je t'ai fait rentrer Béné Israël en Égypte. Ah, peut-être Paro dit, mais pourquoi tu as choisi de punir les Béné Israël? C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Moi, j'ai des comptes avec les Béné Israël. Et il fallait qu'ils payent. C'est entre moi et eux. Maintenant, qui va faire ce sale travail? J'ai décidé que ça va être toi. Et Béné Israël, ils ont rentré en Égypte en esclavage. Et là, quand on est à l'extérieur, Bezrat Hashem Pesach bientôt, on espère tous qu'on va le faire à Yerushalayim. Troisième Beth Amikdash, Bezrat Hashem Bekarov. Alors on finira la Haggadah, les Shana Aba'a Be'ara d'Israël Bene Chorin. S'il te plaît, marque le mot Chorin. Chet, Vav, Resh, Yud, Nun. On tourne. Il faut que tu saches que dans le monde, il y a beaucoup du sang qui coule pour être libre. Regarde ce qui se passe en ce moment en Ukraine. C'est un peuple qui veut avoir sa liberté. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la liberté et qui meurent pour vivre libre. Beaucoup des Juifs dans le monde, ils sont morts parce qu'ils ont voulu vivre avec une liberté. Des milliers d'années, à la fin de la Haggadah, nous les Juifs, on dit le Shana Abba Be'ara d'Israël Ben Echorin. Combien de gens dans le monde ils peuvent dire qu'ils sont libres? Combien de gens ils vivent avec des peurs, avec des stress, avec des peurs? Et on va essayer de comprendre c'est quoi la définition de Bene Chorin, libre, un vrai, quelqu'un libre, un vrai libre. Qui c'est? Tout d'abord, il faut que tu saches en hébreu qu'est-ce qui veut dire le mot Chorin. En araméen, ça veut dire libre. En hébreu, prends le dictionnaire Chorin, ça veut dire des trous. Et il y a des secrets dans ces lettres-là. C'est-à-dire que chaque année, on demande à Hachem, l'année prochaine, on va être des trous. Marque trou en singulier. Chor. Chet, Vav, Resh. C'est quoi Chor? Un trou. C'est quoi un trou? Par exemple, devant toi, il y a une table. Tu as pris une perceuse et tu as fait là-bas un trou. Ça s'appelle un trou. Un trou, ça veut dire un manque de matière. Tu enlèves la matière. Qu'est-ce qui va remplacer la matière? L'air.
Regarde le mot chor, à l'envers, ça fait quoi? L'air, ruach. Je répète, quand il y a une absence de la matière, il y a de l'air qui remplace, ça fait un trou. Qu'est-ce qui remplace la matière? L'air. Et il faut que tu saches que les mêmes lettres chorin, ça veut dire ruchani. Ruchani, c'est l'air. L'air, ça veut dire aussi spirituel. Alors, en deux mots, être un homme libre, c'est quelqu'un qui vit avec la spiritualité. Quelqu'un qui vit qu'avec la matière, il est esclave à la matière. Il ne peut pas se dire je suis quelqu'un de libre. C'est faux, tu n'es pas libre. Tu es esclave à la matière, tu es esclave à ton bien-être. Impossible que quelqu'un qui est matérialiste et qui dit qu'il est libre. Tout celui qui peut dire qu'il est libre, c'est quelqu'un qui vit avec la spiritualité. Je donne un exemple. La colère, c'est quelque chose qui est matériel. Alors celui qui est coléreux, il est esclave à sa colère. Quelqu'un qui aime l'argent, il est esclave à son argent, il n'est pas libre. Viens voir un des hommes les plus riches au monde, je crois que c'est un des Beatles. Avant de se suicider, il a écrit une lettre, il a écrit dans sa lettre, j'avais tout, mais je n'avais rien. C'est-à-dire quoi, j'avais tout, mais je n'avais rien? Comment il a pu dire toutes ces choses-là? Certes qu'il avait tout, on sait tous, il avait de l'argent, il avait un très gros patrimoine. Mais le problème qu'il dit à la fin, je n'avais rien parce qu'il était esclave en matière. Il était esclave, c'est pour ça qu'il est parti faire ce qu'il a fait. Jamais il s'est senti spirituel, alors jamais il s'est senti libre. C'est lui qui est matérialiste, il est esclave à la matière. C'est lui qui est spirituel, il est libre. C'est lui qui est spirituel, c'est lui qui domine la vie, c'est lui qui domine la liberté. Quelqu'un qui est coléreux, quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui est esclave à son orgueil. Il n'est pas libre, il est esclave à sa colère. Je donne un exemple. Un homme, il est parti étudier la médecine pendant 10 ans. C'est quoi le sentiment de ce docteur, de ce médecin-là? Qu'il est supérieur de tout le monde. Et c'est une erreur. Il n'est pas humble, ce docteur-là. Tu dois savoir, docteur, que tu as un avantage par rapport aux autres, mais ça ne veut pas dire que tu es mieux que tout le monde. Je suis comme tout le monde, mais j'ai quelque chose en plus que les autres. Un homme qui vit avec de mensonges, il vit avec l'orgueil. Un homme qui vit avec la vérité, c'est un homme qui est humble. En général, un homme qui se sent supérieur sur les autres, il a un problème de vérité. Il est dans le mensonge. Le Ramchal, il explique ça très bien. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il dit que le taureau, il ne peut pas se sentir supérieur sur un oiseau en disant je peux porter des choses lourdes. Et l'oiseau ne peut pas se sentir supérieur sur le taureau qui peut voler. Chacun, il a quelque chose que l'autre, il n'a pas. Alors un docteur, il n'a pas à se sentir supérieur aux autres. Tu as quelque chose que moi, j'ai pas, mais moi, j'ai quelque chose que toi, tu n'as pas. Et c'est ça qu'est-ce qu'on doit étudier et tirer enseignement des Pessah. Quand on mange la matzah, qu'est-ce qui il est caché derrière marque matzah, même tzadik hey. Marque en bas des matzah, chametz. Entoure les deux lettres qui se ressemblent dans chametz et matzah, c'est même et tzadik. Les deux lettres qui sont différentes, c'est chet et hey. Et c'est ça le secret des Pessah. Quand tu manges la matzah, tu dois te rappeler de la sortie d'Égypte. Je comprends pas. Si manger la matzah, c'est pour se rappeler la sortie d'Égypte, pourquoi je n'ai pas le droit d'avoir dans ma possession de la matzah, des chametz? Jamais on a vu une halakha que la Torah nous a interdit d'avoir dans notre possession quelque chose. Je donne un exemple. Ton voisin, Goy, il te demande de garder chez toi dans ton frigidaire de cochon. Est-ce que tu as le droit? Il est bien enveloppé dans un sac? Oui, il n'y a aucun problème. Le cochon, il n'est pas interdit d'avoir dans notre possession ou de ne pas le regarder. C'est quel le chametz? Pourquoi la Torah elle est très stricte sur le chametz? Mais c'est bizarre, le chametz et la matzah, ils sont faits de la même façon. Dans les deux, il y a de l'eau et de la farine. Ah, la différence est que le chametz, il a gonflé. On a dépassé 18 minutes. La matzah, il n'a pas gonflé. Alors le chametz, il symbolise l'orgueil. Tu gonfles, tu n'as rien du tout. Tu gonfles ta poitrine comme tu es, mais tu n'es rien. Et le pain, c'est l'orgueil. Le pain, c'est le mensonge. Le chametz, c'est le mensonge.
Il n'a rien, il n'y a que de l'eau et de la farine. Éloigne-toi. Tu n'as pas le droit d'avoir dans ta possession. La matzah, ça symbolise la vérité. Il montre qu'est-ce qu'il est. Il est fin. J'ai que de l'eau et de la farine. Je dis quelle est la vérité. C'est lui qui vit dans la vérité. C'est quelqu'un qui réussit. C'est lui qui vit dans la mensonge. Il ne sera jamais libre. Quand la Torah nous a interdit de ne pas voir et de ne pas trouver dans notre possession, Hachem voulait nous dire, je veux que tu te sens libre. Je veux que tu sens en liberté individuelle et collective. Casse la gava, casse le mensonge. C'est le chametz. Regarde la lettre chet hei. Le hei de matzah, à gauche, le pied, il n'a pas gonflé, il n'a pas monté. C'est la vérité, la matzah. Elle est ce qu'elle est. Mais le chametz, le chet de chametz, le pied, il a gonflé jusqu'en. Il n'y a rien du tout. Pourquoi tu montes? Tu es chametz. Si tu te prends pour ce que tu n'es pas là, alors tu es chametz. Et il dit le Rambam que dans tous les caractères, il y a le juste milieu. Mais l'orgueil, il n'y a pas le juste milieu, on n'a pas le droit. Par exemple, tu peux être radin, il n'y a pas de problème, tu peux être quelqu'un de dépensier. Mais le juste milieu des deux, c'est être généreux. Alors on a expliqué c'est quoi le chet et le hei. Le secret qu'il y a, qui est le chamet, ça a monté. Ok. On va essayer d'avancer à Botaï. Il dit le Rebbe Mikotsk, j'espère dire ça bien en français. Im ani ze ani mishum she'ata ze ata, ata ze ata mishum she'ani ze ani. Alors, ata ze lo ata ve ani ze lo ani. J'ai traduit. Le Rebbe Mikotsk dit, si moi je suis moi parce que toi c'est toi, c'est-à-dire je copie sur toi, et toi c'est toi parce que tu copies sur moi, alors toi c'est pas toi et moi c'est pas moi. Mais si moi c'est moi parce que moi c'est moi et toi c'est toi parce que toi c'est toi, alors moi c'est moi et toi c'est toi. C'est la vérité. C'est-à-dire, hein, c'est-à-dire, si je vis pour te ressembler et toi tu vis pour me ressembler à moi, alors ni toi tu vis qu'est-ce que tu es toi et moi je vis pas qu'est-ce que je suis moi. Et personne n'y vit. Et c'est dommage. Aujourd'hui ça peut arriver. Il y a des gens qui vivent par rapport à la société, par rapport aux personnes qui les entourent, par rapport à la mode. C'est faux. Chacun y copie l'autre. Alors toi c'est pas toi et lui c'est pas lui. Et comme ça marche. Et c'est dommage. On n'est pas libre, on est esclave à la société, on est esclave à la mode. Qui est Ben Chorin, il peut s'appeler libre, c'est lui qui n'a pas la pression de la société. C'est lui qui ne dit pas qu'est-ce qu'ils vont dire les gens si je vais m'habiller comme ça ou comme ça. Il faut que tu sois ce que tu es toi. Il faut que tu vis la volonté d'Hachem. Il faut que tu travailles comme Hachem il veut que tu le travailles. Toujours pose-toi la question, qu'est-ce que Hachem il attend de moi? C'est ça la grandeur de l'homme, que tu vis dans la vérité. Tu dois tuer de toi l'esclavage. Dans tous les domaines, que ce soit la sortie d'Égypte, à Pessah, Hachem nous donne la possibilité. Tu ne peux pas dire la société, elle ne peut pas m'influencer. C'est faux et archi faux. Va habiter en Inde. Après quelques années que tu vas habiter en Inde, tu vas sentir quelque chose d'important vers la vache, parce que là-bas, ils idolâtrent la vache. Même tu peux être juif, religieux. Tu ne peux pas, la société, elle influence tout le monde. Et comment elle influence tout le monde? C'est pour ça que tu dois choisir ta société où tu vas vivre. Dans la société d'aujourd'hui, on apprend un jour pour réussir dans la vie, il faut écraser l'autre. Il faut éliminer l'autre, sinon tu ne vas pas réussir. Alors c'est pour ça que tu n'es jamais libre. C'est pour ça qu'il y a des suicides dans des grandes sociétés. À la police, ils se suicident. Partout, ils se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils essayent toujours d'écraser l'autre. Ils n'arrivent pas, ils ne sont pas libres. Mais à partir du moment que tu te sens que tu es ce que tu es, tu auras une vie agréable et paisible. Le Chazon Ish dit que les gens y croient qu'avoir le bitachon, c'est de s'asseoir à la maison et de ne rien faire. Et Hachem, il va régler nos problèmes. C'est faux et archi faux. C'est pas. On vit dans un monde qu'on appelle le monde de l'action. Tu dois ouvrir une société, tu dois ouvrir un magasin, tu dois travailler. Mais à partir du moment que tu as fait toutes les choses dans la logique, tu dois dire je laisse maintenant Hachem gérer tout. Tout ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est entre les mains de Hachem. Il faut que tu te mets entre les mains d'Hachem et tu vas te sentir un homme libre. C'est ça ce qui Pesach elle veut nous enseigner. C'est ça ce que nos sages nous disent. En lecha ben chorin el amishasek batora. Qui c'est l'homme libre? C'est lui qui vit dans la spiritualité. C'est lui qui domine ses désirs, ses pulsions. Mon cher Rabbeinu, c'est lui qui l'a écrit, la Haggadah.
Et pourtant, on voit même pas son nom mentionné dans la Haggadah. C'était quelqu'un de humble. Et on va s'arrêter là. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshot ve'nechamot, et kol tov.